Bonjour, bienvenue dans mon bureau. Oui, c'est ici où je travaille. C'est un peu vide, c'est un peu mal placé, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est l'été, c'est les vacances. Normalement, je ne devrais même pas être ici, mais je voulais enregistrer une vidéo. Et comme j'ai passé une partie de ma journée à Radio-Canada à présenter le nouveau iPhone, ben, je me suis dit que j'allais arrêter 2 petites secondes pour vous parler puis vous donner mes réflexions particulières. Donc, le nouveau iPhone, c'est lui. Je vous dirais qu'il se tient mieux. Comparativement à la première édition. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Certaines réflexions qui me sont arrivées aujourd'hui. D'abord, ce matin, j'étais faire un tour sur les files d'attente dans le centre-ville de Montréal, sur la rue Sainte-Catherine, avant que tous les magasins ouvrent. C'était assez fascinant. Je comparais la file qui attendait pour aller chez Fido et la file qui attendait pour aller chez Rogers. Bien que les gens aient environ le même âge, dans la vingtaine, trentaine, je dirais qu'il y avait plus de monde qui attendait pour aller du côté de Fido. Et ça m'a d'ailleurs fait la réflexion qu'on a beaucoup parlé ces derniers jours de Rogers, mais le iPhone, c'est définitivement un appareil qui va très bien avec l'image qu'on a des clients de chez Fido. Et je ne suis pas surpris de voir qu'il y avait autant de monde que ça, mais quand même, ça voulait dire quelque chose. Donc, le téléphone cellulaire, il se tient bien. C'est déjà une bonne amélioration. On sent moins qu'il va déraper. On sent qu'on l'a mieux dans la main. Ce qu'il y a d'intéressant avec cette nouvelle version, comparativement toujours à la première version, il va plus vite. Hein? On sent qu'il est plus rapide. Le processeur à l'intérieur est présent, on le sent, ce qui nous permet de faire à la fois de la téléphonie et de la navigation. Alors ça, c'est assez particulier. Avant, c'était pas possible, mais maintenant, on peut à la fois parler au téléphone et naviguer sur Internet. Il faut savoir, je vous l'avais déjà dit sur le carnet techno, mais je pointe là parce qu'il y a mon écran qui est là du carnet. Le fabricant Apple, lorsqu'il a permis aux développeurs les third part, donc les développeurs de logiciels extérieurs à Apple, parce qu'il leur a permis et leur a remis le cahier de charge récemment pour développer des applications, des logiciels sur le iPhone. Il a été très clair en disant que chaque application devait se fermer lorsqu'on appuyait sur le bouton pour aller chercher une autre. Question de ne pas trop demander à la mémoire du iPhone, et j'avoue que c'est intéressant. Parce que si je compare au N95, qui est mon téléphone fétiche que j'utilise depuis un certain temps, le N95, c'est ça de Nokia, lui, toutes les applications peuvent rester, puis à un moment donné, on sent une certaine lenteur. D'autres téléphones aussi l'ont. Alors ça, c'est quelque chose de bien avec l'iPhone parce que ça se vit plutôt bien. Donc, possibilité de téléphoner et naviguer en même temps. Meilleur son, la ligne est meilleure, les gens nous entendent mieux. J'ai fait des tests avec mon répondeur. Et on entend mieux les gens. C'est déjà énorme parce qu'on parle quand même d'un téléphone cellulaire. Et puis, chose importante, quand je vous parle de meilleur son, les haut-parleurs en chaque côté pour entendre de la musique. Le son est bon. Apple a rajouté une fiche 1/8 universelle. Et donc, vous pouvez décider de mettre le casque que vous voulez. À ma connaissance, ce n'était pas le cas parce qu'il me semble que j'avais essayé avec la version précédente et fallait acheter le casque qui allait avec et le brancher en dessous. Finalement, je vous dirais que je suis très emballé par ce nouveau iPhone numéro 2 ou le 3G. Il y a seulement une bémol et c'est par rapport au GPS. Le GPS, tout le monde l'attendait. Évidemment, la barre est haute, comme dirait l'autre, parce que déjà sur le marché, il y a des appareils qui font du bon boulot. Et là, le GPS, je vous dirais, Apple avait d'ailleurs soulevé le doute dans ma tête parce qu'il avait dit que l'antenne du GPS à l'intérieur de l'appareil était plus courte que sur d'autres appareils. Et je vous dirais que, dans le détail, peut-être que ça ne vous fait pas une différence, mais au niveau du travail qu'on peut faire avec le GPS, ça en fait une. C'est-à-dire que oui, on peut se retrouver sur une carte, donc voir où on est et en marchant, voir qu'on se déplace. Sauf que le hic là-dedans, c'est que si vous désirez faire de la navigation virage par virage, c'est impossible parce que l'antenne n'arrive pas à nous suivre. Et c'est pire encore dans un grand centre. J'ai essayé dans les rues de Montréal et ça devient assez laborieux. Donc, s'il y a une bémol par rapport, si vous voulez acheter cet appareil-là parce qu'il y a un GPS et vous pensez partir en vacances et suivre les indications du téléphone, oubliez ça. Ça, allez vers d'autres appareils qui le font mieux ou achetez-vous un GPS. Mais pour le reste, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que si vous avez les moyens et si vous cherchez un téléphone haut de gamme et que vous êtes prêt à payer 100 $ par mois,
je pense que c'est un très bon choix. D'autant plus que de plus en plus, il y a des petits logiciels qui vont être disponibles pour le iPhone. C'est déjà le cas avec d'autres téléphones qui fonctionnent. Je pense autant au BlackBerry, je pense aux téléphones qui fonctionnent avec le système d'opération Symbian ou encore le Windows Mobile. Il y a beaucoup de logiciels qui sont disponibles. Ben maintenant, l'iPhone, ça va être la même chose grâce à l'ouverture de Steve Jobs et d'Apple. Alors sur ce, écoutez, pour les enthousiastes, j'espère que vous en avez un. J'espère que vous aurez du plaisir. Pour ceux qui y pensent encore, mais qui ne sont pas vraiment des très mordus, je vous dirais, patientez. Attendez, peut-être qu'à l'entrée, il y aura quelque chose d'intéressant au niveau des prix. Il y a évidemment toute cette histoire de forfait. Je ne voulais pas rentrer dans toute cette problématique, mais il y a toujours cette date limite du mois d'août, à la fin août, pour bénéficier du forfait de 6 gigaoctets de données mensuellement pour 30 $. Un forfait qui est offert par Rogers et qui s'applique à la fois au iPhone, mais aussi aux autres téléphones dits smartphones, des téléphones intelligents. Alors, si c'est quelque chose d'important pour vous, peut-être que ça peut être un fait intéressant et important à garder à la tête. Bref, moi, je vais encore travailler et m'amuser un peu avec le iPhone. Et puis après, c'est pas le mien, je vais le remettre à Rogers. C'est ça. Je voulais au moins vous saluer et vous souhaiter une bonne vacances et beaucoup de plaisir avec votre iPhone, si c'est votre cas. Et sinon, bonne fin de journée ou bon début de journée ou bonne nuit. Au revoir.